Préparant les grandes rafles de l'été 1942, en zone nord, l'occupant avait décidé que les hommes et les femmes arrêtés étaient, je cite, immédiatement déportables. Le sort des enfants, lui, n'était pas tranché. C'est Laval qui va commettre l'irréparable, l'inexpiable, le 4 juillet 1942, en proposant que lors de l'évacuation des familles apatrides de zone sud vers l'est, selon une formule tout à fait vague employée à dessein, on emmène les enfants en même temps que leurs parents. À la Libération, pour sa défense, Laval invoquera le souci humanitaire, sikh, de ne pas séparer parents et enfants. Laval avait aussi déclaré que la question des enfants aux zones occupées, je cite, ne l'intéressait pas. Et de fait, en zone nord, après les rafles, dans l'attente d'une décision d'Eichmann, il ne la prendra que le 12 août, des convois d'adultes séparés de leurs enfants quittèrent les camps d'internement du Loiret pour les camps d'extermination. Restèrent alors 3300 enfants et adolescents dans les 2 camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Transférés à Drancy, avec quelques adultes, ils en partirent après le 15 août, en plusieurs convois, le plus souvent pour Auschwitz. Au total, sur les 11 600 enfants et adolescents déportés dans les camps d'extermination, il n'en est guère revenu qu'une poignée. Les gens imaginaient qu'on allait nous emmener quelque part dans l'Est, c'était ça, dans l'Est, que les familles allaient être regroupées dans l'Est. C'était l'idée, il y avait pas l'idée que les familles allaient être désunies, que les familles allaient être regroupées quelque part pour travailler. Dans le grand séminaire d'Angers, il y avait une grande cour où on a été rassemblés et le chef de la région, de la Gestapo de la région Ouest, qui s'appelait Ernst, a pris la parole et a dit « Les hommes, les femmes et les enfants, vous allez vous séparer ». On était en famille, tous ensemble, et on a compris que là, on allait se faire des adieux. Les femmes et les enfants restaient ensemble, et les hommes partaient d'un côté, et les femmes seules partaient d'un autre côté. Mon père m'a pris dans ses bras, il m'a regardé profondément dans les yeux, comme s'il pensait peut-être que c'était la dernière fois que nous nous voyions, et ce fut effectivement la dernière fois que j'ai vu mon père. Il m'a fait des recommandations, notamment de rester toujours près de ma mère, de la protéger, enfin tout ce qu'on peut dire dans ces moments-là, et il est parti. Je me souviens très bien d'une grande discussion de mon père avec un officier allemand. L'officier allemand lui disait que j'allais être séparé et qu'on allait m'amener dans un hôpital. Et donc il y avait cette discussion entre mon père et l'officier allemand qui voulait que les 2 enfants soient regroupés pour aller à l'hôpital. Et puis il y a ma mère qui tenait le discours inverse, qui voulait pas qu'on soit séparés, elle voulait qu'on reste tous groupés. Eh ben j'ai été séparé là de mes parents. Hein. Quand je me suis retourné, je voyais mon père qui me souriait. Ma mère avait disparu. Et donc on était quelques enfants. Moi, je sais plus combien on était. 5 ou 6 peut-être. Ma mère et moi, nous sommes transférés dans un camp qui s'appelle le camp de la Lande. On a rencontré un groupe d'enfants sans leurs parents. Alors après questionnaire, après des questions aux enfants, c'était des enfants, il y avait des bébés jusqu'à 15 ans. Et il y avait une solidarité entre eux, les grands s'occupaient des petits. Mais il n'y avait pas de parents. Et on a appris que les parents, qui avaient été arrêtés avec leurs enfants quelques jours auparavant, étaient déjà partis en déportation. On leur avait dit, vous allez aller dans un camp de travail, mais vous allez d'abord vous installer, et lorsque vous serez installés pour accueillir vos enfants vous rejoindront. Et ils sont partis. Et je vous demande d'imaginer la détresse de ces gens qui partaient en laissant leurs enfants dans un camp de concentration, sans être sûrs de les revoir, sans personne pour s'occuper d'eux, et qui partaient, c'était certainement très dur à vivre, et ils sont partis. Et les enfants que j'ai rencontrés, avec lesquels j'ai fait connaissance dans ce camp de la Lande, où on est restés ensemble
environ 15 jours, 3 semaines, c'était des enfants qui ne parlaient que d'une chose, c'est du jour où ils rejoindraient leurs parents. Mais c'était des enfants formidables. Moi qui étais un petit enfant de province, à leur contact, j'ai été subjugué par leur présence. Ils chantaient, ils dansaient, ils jouaient. Ils m'ont appris des tas de choses. J'ai vraiment aimé ces enfants. Et ces enfants, un jour, on leur a dit, vous allez les rejoindre vos parents. Et ils sont partis dans des wagons à bestiaux. Et ils sont arrivés à Auschwitz. Ils n'ont pas vu leurs parents. Ils ont été directement dans les chambres à gaz où on les a exterminés. Le régime de Vichy, avec Pierre Laval, avec tous ces gens, avec tous ces policiers, avec tous ces services, avec cette partie de la France qui a collaboré et qui a raflé et qui a arrêté des enfants. Vous savez, quand on arrête des adultes, on peut se laisser berner par la propagande qui dit c'est tous des ennemis, etc. Et quand on arrête les enfants, il y a plus la moindre excuse. On peut pas dire que on avait peur d'eux ou qu'ils étaient des ennemis. Même les gens de la plus mauvaise foi, et quand on arrête un enfant, on est un criminel conscient de ce qu'on fait. Alors comment ça a été possible ?